Ciao à tutti, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle transmission. Avant de commencer, je suis profondément touchée par toutes les nouvelles âmes qui viennent se connecter à ma chaîne, par tous les commentaires, j'en ai reçu énormément ces derniers jours, que j'ai pu lire et auxquels j'ai répondu avec beaucoup de joie, beaucoup de... J'ai été profondément touchée en tout cas par vos commentaires, votre amour, votre bienveillance, votre ouverture du cœur, tous vos partages. Voilà. Aujourd'hui, une transmission en lien avec les énergies de la nouvelle lune du 14 octobre. Les énergies en général d'une nouvelle lune sont des énergies de recommencement. La nouvelle lune nous aide souvent à repartir, à changer, à transmuter, à réorganiser, à nous reprendre notre vie en main. Nous sommes en plein dedans. Et ces énergies nous accompagneront jusqu'à cette fin octobre, voire début novembre. Voilà, j'entends 14 à 21 jours, à peu près. Qu'est-ce que ça nous raconte? Qu'est-ce que ça nous dit? Quels sont les messages, en tout cas, pour ces énergies en lien avec cette nouvelle lune du 14 octobre? Moi, je vais commencer par un premier message, par des mots en tout cas, importants en lien avec cette nouvelle lune, qui sont équilibre, justice, observation, réajustement, transformation, mouvement, lenteur, découverte et sortir de l'illusion. Voilà ce que j'entends aussi. Donc c'est vraiment, sont vraiment des messages assez intéressants. Je vais essayer de développer et de savoir ce qu'il y a à transmettre plus en profondeur. Tout d'abord, cette nouvelle lune nous accompagne dans un travail d'observation de soi et d'observation de son environnement. Je parle souvent de l'effet miroir. Plus nous sommes en éveil, plus nous ralentissons, plus nous sommes à l'écoute de nous-mêmes, moins nous avons besoin de voir ce qui se passe à l'extérieur. Et plus nous allons être observateurs de nos pensées, de nos comportements, de nos mots M-O-T-S, de nos mots M-A-U-X, j'entends, de nos schémas récurrents, de nos blessures, de nos peurs, de nos joies, de ce qui nous fait du bien, de ce qui ne nous nourrit plus. Plus nous allons être en observation de nous-mêmes, plus nous allons pouvoir réajuster dans le moment présent, transmuter dans le moment présent et changer toute situation inconfortable. Ne pas changer notre environnement en direct, plutôt changer notre intériorité pour pouvoir transmuter ce qui nous entoure. J'en parle souvent ces derniers temps. Donc vraiment, utilisez votre observation, votre GPS intérieur, ralentissez, prenez le temps, sans vous juger bien sûr et sans juger votre environnement, mais prenez le temps de voir pas à pas comment ça fonctionne pour vous à l'intérieur. Est-ce que vous fonctionnez avec la peur ou est-ce que vous fonctionnez avec l'amour? Voilà, c'est un message assez important. Observez toujours, au moment où vous le faites, au moment où vous le dites, au moment où vous le pensez, si c'est une énergie d'amour ou une énergie de peur. Et là, vous allez pouvoir, dans le moment présent, soit continuer sur la lancée, soit corriger ce que vous êtes en train de faire, de dire ou de penser. Très important. Un autre message très important, et surtout avec ce que nous traversons de manière collective actuellement, sortir de l'illusion. Alors ça commence déjà par sortir de l'illusion de votre propre mental, de l'histoire que vous vous racontez, qui est très en lien souvent avec votre histoire personnelle, selon les blessures que vous avez, selon les peurs que vous avez, selon les ancrages toxiques que vous avez construits tout au long de votre vie.
Ça commence par ça, sortir de l'illusion de vos blessures et d'un mental qui vous a intoxiqué, pour ensuite sortir de l'illusion reliée à notre collectif actuellement. Ça passe par les médias, ça passe par des croyances toxiques reliées à notre histoire familiale, ça passe par des croyances reliées avec certaines appartenances, ça parle de tout le poison qu'on nous a mis en tête depuis que nous sommes tout petits et que nous avons continué à faire grandir à l'intérieur de nous en lien avec un environnement qui nous a fait croire à des mensonges, qui souhaitent nous maintenir dans la peur, dans notre petitesse, j'entends, qui souhaitent que nous restions médiocres. Donc sortez vraiment de ces illusions. Ne croyez pas tout ce que l'on vous raconte, tout ce que vous lisez, tout ce que vous voyez. Croyez vraiment à ce que vous ressentez au plus profond de votre cœur. Est-ce que votre pensée est réellement juste? Est-ce qu'elle est fondée? Et encore une fois, observez si vos pensées sont créées à partir de la peur, de la division ou de l'amour, de l'union, puisque l'autre n'est qu'un miroir de vous-même. Observez si vous rejetez l'autre ou si vous essayez juste au moins de le comprendre. Observez si vous jugez l'autre ou si vous le laissez être tel qu'il est et que vous faites un choix conscient au moment même où vous êtes observateur, observatrice. Observez comment vous êtes illusionné, manipulé pour rester bloqué, j'entends, pour rester tout petit, pour continuer à envoyer une énergie de colère, de tristesse, de haine et de division. Changez votre énergie, changez votre vibration, car ce que nous vivons actuellement au niveau mondial n'est qu'un miroir de notre propre vibration intérieure. La guerre est avant tout en nous. Et pour ceux qui ne peuvent pas aujourd'hui faire d'action concrète dans la matière, l'action la plus importante est votre vibration énergétique, ce que vous envoyez au monde. Donc, comme le colibri, nous pouvons tous faire à notre niveau. Et ça commence par ce que nous vibrons, dans notre corps, dans nos pensées. Je ne parle pas de cautionner l'injustice, je parle plutôt de transmuter la colère, de transmuter la tristesse, de transmuter l'incompréhension, la victimisation, la peur, en envoyant des énergies puissantes de paix, d'amour, de réunion, d'union, de sagesse. Ici, il est temps aujourd'hui, en tout cas voilà ce que j'entends, d'arrêter de pointer du doigt l'extérieur et de revenir à soi, pour voir que tout ce que nous traversons n'est qu'un miroir de ce que nous vibrons. Donc, actuellement, ces énergies de la nouvelle lune nous poussent à traverser ces illusions et à les détruire, à observer avec beaucoup plus de clairvoyance, de distance et d'intelligence émotionnelle. Voilà ce que j'entends. La justice divine est déjà sur terre. Voilà ce que j'entends aussi. Et cette justice divine, elle passe par toi. Encore une fois, c'est à toi de la faire exister dans ton monde. Et qui dit justice ne dit pas violence, ne dit pas agressivité, ne dit pas s'en prendre à l'autre. La justice divine passe par la manière dont tu vas te traiter, en lien avec ton mental, avec ton émotionnel, encore une fois avec tes pensées, avec tes comportements. Plus tu vas être amour avec toi-même, plus tu vas pouvoir émaner de la lumière, de la paix et de la sagesse, et plus tu vas pouvoir montrer l'exemple et remettre à l'intérieur de ton corps, de tes corps, de ton énergie, cette justice divine, et pouvoir ainsi l'ancrer dans la matière tout autour de toi. N'écoute que ton GPS intérieur. Car actuellement, les énergies sont faites pour te détourner de toi-même, pour te détourner de ton âme, pour te détourner de ta vérité. Aie confiance en ta vérité.
Tu comptes, tu as de la valeur. Tu n'as pas besoin de suivre le troupeau. Tu es assez puissante, puissant pour faire tes propres choix et créer ton propre chemin. Je vais tirer une carte pour clôturer cette transmission. Toujours et comme d'habitude, ne prends que ce qui résonne pour toi et fais preuve de discernement. Je n'ai pas la science infuse, je ne détiens pas la vérité. Je transmets des messages dans le moment présent, en lien avec ce que je reçois, avec ce que je vibre, bien évidemment. Donc, ce qui doit résonner pour toi résonnera, et si ça ne résonne pas, passe à autre chose. Il va y avoir un cadeau, des cadeaux, sous forme matérielle, sous forme émotionnelle, sous forme relationnelle, sous forme professionnelle. Tu vas être récompensé. Plus tu vas te dépasser, plus tu vas faire preuve d'humilité, de courage, de foi, de détermination, j'entends. D'ancrage, d'amour, de sagesse, plus tu vas être récompensé. Et ça va se faire de manière très rapide. Tu le verras parfois dans l'heure qui suit, dans la journée, dans la semaine. Plus tu vas apprendre à te détourner l'illusion pour te recentrer, à changer ta manière de penser, de voir, de vivre le monde, plus tu vas être récompensé. Il y a vraiment une énergie de cadeau et de récompense actuellement. Et plus tu vas faire preuve de bienveillance vis-à-vis de toi et vis-à-vis d'autrui, toujours en te respectant et en posant tes limites, bien évidemment, plus tu vas combattre tes vieux démons avec amour, avec compréhension et avec justesse, plus la vie va te récompenser. Voilà ce que j'entends. Énormément de récompenses viennent à toi. Tu as dépassé pas mal d'épreuves, j'entends aussi. Le pire est derrière toi. Continue. Tu es sur le bon chemin. Voilà ce que j'entends. Donc je vais m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici. Reste bien ancré. Continue à observer avec ton troisième œil, pas avec tes yeux, avec tes sensations. Recentre-toi. Tiens bien la barre de ton navire. N'écoute que ton GPS intérieur. Recentre-toi. Fais preuve d'amour pour toi et pour le monde qui t'entoure. Protège-toi bien évidemment et tout va bien se passer. Et vibre lumière, vibre force, vibre joie, vibre enthousiasme. Et tu vas pouvoir contribuer à apaiser, en tout cas, si ce n'est pas le monde entier, le monde qui t'entoure. Tu es un modèle. Tu peux toi aussi donner l'exemple, car tu as de la valeur et tu le mérites. Donc voilà, je vais m'arrêter ici, je t'embrasse bien fort. Je te dis à tout vite pour de nouvelles aventures énergétiques et vibratoires et surtout, sors du moule. Laisse le troupeau. Tu es bien plus que tout ça. Voilà, ciao ciao.